Lors de la création des Coupes du Monde, le continent africain fut représenté par l'Égypte en 1934. Mais on ne reverra plus aucune nation africaine avant 1970 avec le Maroc, seul représentant du continent africain au mondial mexicain. Des Marocains qui attendront 16 ans pour qu'en 1986, un représentant africain passe enfin le premier tour d'un mondial. Alors dites-vous bien que 4 ans plus tard, il fallait forcément une première épopée. Et quelle épopée! Une étoile venue du Cameroun, dignement représentée par son gardien Thomas Kono et ses joueurs de champ, Emmanuel Koundé, le capitaine Steven Tato, André Kanabiik, son frère François Omanbiik et surtout le vieux briscard, Roger Mila. Ce mondial 90 en Italie nous a prouvé une chose, le football appartient bel et bien à tous. Aux nations de nouveau réunifiées, aux divins footballeurs, mais aussi au continent africain. Enfin. Mais entre un sélectionneur soviétique très impopulaire et un Roger Milla tout juste sorti de sa retraite avant cette Coupe du Monde, rien ni personne ne prédisait un tel scénario. Les Lions indomptables de 1990, c'est l'histoire d'un schéma tactique assez atypique, vous le verrez, d'un style de jeu direct et très efficace qui marquera à tout jamais l'histoire de la Coupe du Monde. On vous explique comment dans un max d'épopée. Espagne, 1982. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cameroun de Roger Milla réalise un mini-exploit en terminant invaincu de sa phase de poule, sans pour autant éviter l'élimination au premier tour, avec 3 nuls en 3 matchs, dont un contre le futur vainqueur de l'épreuve, l'Italie de Paolo Rossi, rien que ça. Une solidité qui sera vérifiée 2 ans plus tard lors de la CAN en 84, où les Lions indomptables décrochent leur première Coupe d'Afrique. Et pour la CAN suivante, en 86, Roger Milla fait encore sensation en terminant meilleur buteur de la compétition, le tout à 33 ans, malgré une défaite en finale contre le pays organisateur. Une désillusion qui sera effacée dès 88, où les Lions indomptables soulèveront de nouveau la Coupe d'Afrique, victoire 1-0 contre le Nigeria. Ce nouveau trophée arrive comme une consécration. De par ses formidables résultats et sa présence aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, le Cameroun est incontestablement l'une des meilleures équipes d'Afrique des années 80, en tout cas c'est la plus régulière. Et c'est sur ce très bon bilan que le vieux lion, Roger Milla, mettra un terme à sa carrière internationale. Seulement voilà, l'absence de celui-ci en sélection va laisser un grand vide. Car le nouveau sélectionneur des Lions, le soviétique Valeri Nepomniachtchi, ne fait pas du tout l'unanimité au pays. Il ne parle ni français ni anglais et ne daigne faire l'effort de parler ces deux langues. Et pour son manque de communication avec les journalistes, il se met à dos toute la presse du pays. Et dans le vestiaire, la traduction n'est pas évidente. De plus, leur groupe de qualification pour le Mondial 90 est très compliqué, en présence du Nigeria, finaliste en titre de la CAN. Et c'est délicat, puisque seul le premier de chaque groupe accède à un barrage. A l'époque, sur les 24 billets disponibles pour la Coupe du Monde, il n'y en a que 2, seulement 2, qui sont attribués à des nations africaines. Donc le simple fait d'y participer, c'est déjà un exploit. Le Cameroun va donc devoir batailler, deuxième de son groupe avant l'ultime journée de qualification, le dernier match fait office de finale du groupe. Et ça passe. Les Lions parviennent à se défaire des Super Eagles et terminent en tête du groupe. Il faut maintenant défier la Tunisie en barrage. Et avec beaucoup de sérieux, les hommes de Nepomniachtchi arrachent la qualification pour la Coupe du Monde 90, leur deuxième qualification après celle de 82 où ils avaient déjà fait forte impression. Et avant de s'envoler pour l'Italie, il y a une répétition générale en janvier 90, le Cameroun a une CAN à défendre. Mais ça se passe pas bien du tout. Après 2 défaites d'entrée contre la Zambie et le Sénégal, cette sélection camerounaise, orpheline de Roger Milla, n'est plus que l'ombre d'elle-même, et sortira dès les phases de poule. Néo-retraité, Milla a entre-temps accepté de rejouer en division d'honneur, mais son absence en sélection devient une affaire d'État. À bientôt 38 ans, sous l'appui du président camerounais Paul Biya, celui-ci convainc le vieux lion de reprendre du service. Roger Milla sera donc bien présent au Mondial en Italie, même si des doutes subsistent sur son état de forme, et c'est normal, ça fait un petit bout de temps qu'il a joué au haut niveau. Et ça, c'est sans parler du fait que ses coéquipiers sont passés mais totalement à côté de leur CAN, donc le groupe est pas du tout en confiance avant de s'envoler pour l'Italie. Et vous voulez une autre mauvaise nouvelle? Eh ben le Cameroun est tombé dans le groupe de la mort, en compagnie de l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre, de l'URSS, finaliste en titre de l'Euro 88, et de la redoutable Roumanie de Georges Hagi. Bon, on va pas se mentir, hein, tout le monde pronostique une élimination dès le premier tour du Cameroun parce que quasiment rien ne va. Bon, allez, on va quand même regarder ce qui s'est passé, juste au cas où. 8 juin 1990, la Coupe du Monde débute à Milan. Et comme le voulait jadis la tradition, c'est le champion du monde en titre, l'Argentine, qui ouvre le bal.
une équipe toujours aussi douée techniquement avec sa figure de poids, pendant qu'en face, le Cameroun fait figure de proie. Le revenant, Roger Milla, trop juste pour tenir 90 minutes, n'est pas titularisé. Mais alors, sans son vieux lion, quelle était la tactique du Cameroun pour déjouer les plans de l'Albi Céleste? Le système se calquait sur un jeu très direct, avec comme particularité une charnière Koundé-Massing qui ne relançait jamais le ballon dans l'axe pour ne pas s'exposer aux attaques mortelles de Maradona. Au lieu de ça, il fermait l'axe et utilisait les côtés pour démarrer la construction tout en restant très bas derrière la ligne médiane. Et c'est à ce moment-là que l'équipe jaillissait très vite vers l'avant, s'appuyant sur Émile Mbou, le milieu gauche, et surtout sur Victor Ndip, un défenseur central de formation qui jouait milieu droit lors de ce mondial. Et en seulement 2-3 passes, leur jeu direct leur permettait de créer immédiatement le danger, avec une préférence pour le côté droit, celui de Ndip et du latéral Steven Tato qui les doublaient souvent ensemble. Même principe symétrique sur le côté gauche entre Mbou et Ebouélé, même si c'était un petit peu moins flagrant sur ce flanc-là. Et le Cameroun, c'est pas le genre d'équipe qui va faire de longues passes transversales, ils vont au contraire garder le jeu au sol, ce qui est risqué, mais ça fonctionne puisqu'en face, l'Argentine est totalement fantomatique. Le score reste vierge à la pause, 0-0. Toujours aussi inoffensif, les champions du monde en titre balbutient leur football. Mais à l'heure de jeu, alors que tout semblait bien se dérouler pour les Lions indomptables, leur maladresse va leur coûter cher. Carton rouge pour André Kanabiik. La fin de la fête a priori, mais seulement 7 minutes plus tard, regardez un peu cette image, la hauteur du saut de François Omanbiik est juste impressionnante. Quel but avec au bout un petit peu de chance avec la maladresse du gardien argentin, mais vient couronner un Cameroun qui a véritablement dompté l'Argentine. Mais les Lions, eux, restent indomptables. En fin de rencontre, le vétéran Roger Milla entre en jeu pour aider ses coéquipiers à tenir ce résultat, et à la 88e, les hommes en vert récoltent même un second carton rouge et finiront la rencontre à 9. Bon, on n'est pas à l'école des tacles, mais ils tiendront. Énorme sensation à Milan, l'Argentine est battue d'entrée. Pour avoir revu le match en intégralité, et d'ailleurs les chiffres l'attestent, c'était une victoire amplement méritée pour le Cameroun. Ils ont très bien contenu Maradona, il y a eu seulement 2 tirs cadrés pour l'Argentine dans tout le match, et des expected goals, tenez-vous bien, à 0.3. Autrement dit, pas d'occasion franche de toute la rencontre pour l'Albi Céleste, et ce malgré leur supériorité numérique durant la dernière demi-heure. La sanction est sans appel, et les hommes de Nepomniachtchi n'ont pas du tout subi le jeu, puisqu'on voit à la possession, c'est assez équilibré. En fait, pour tout vous dire, le niveau de l'Argentine durant ce match, il était effroyable. Je sais même pas si les Camerounais s'attendaient à ce que ce soit, entre guillemets, aussi simple. Il y avait vraiment zéro créativité, de quoi être très optimiste côté camerounais parce que personne ne les voyait débuter aussi bien. La confiance va alors s'emparer de cette équipe qui tire beaucoup au but. Et ils ont raison, quoi de mieux pour se tailler la part du lion. Second match cette fois contre la Roumanie de Hagi et Popescu. Les anciens, vous vous en souvenez sûrement, la Roumanie c'était une équipe vraiment à cette époque magnifique, qui aimait avoir le ballon, très coriace. Néanmoins, le match restera fermé jusqu'à ce fait de jeu à la 55e. La star roumaine, Hagi, sort sur blessure. Le sélectionneur Nepomniachtchi fait entrer le vétéran Roger Milla. Il n'avait disputé que les 9 dernières minutes contre l'Argentine. Cette fois, le lion sort de sa cage. Celui qui est sorti de sa retraite avant le mondial a vite retrouvé le rythme des compétitions. Physiquement, il est tout simplement inarrêtable. Le roi signe le doublé et se précipite autour du poteau de corner pour y faire une danse désormais légendaire. 2-0, la réduction du score de la Roumanie ne changera rien, le Cameroun voit les portes des huitièmes de finale s'ouvrir. Mais les Camerounais perdent leur concentration lors du dernier match et s'effondrent face à l'Union soviétique, 4-0. Malgré cette contre-performance, les Lions indomptables terminent en tête du groupe de la mort devant la Roumanie et l'Argentine qui finit meilleure 3e. Comme le Maroc il y a 4 ans, le Cameroun devient la seconde nation africaine à rallier la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive maintenant, leur mondial est déjà réussi et le mot pression ne fait plus partie de leur vocabulaire. Les Lions sont d'attaque pour défier la Colombie de Carlos Valderrama, Andrés Escobar et le gardien René Higuita que vous connaissez surtout grâce à l'arrêt du Scorpion qu'il effectuera quelques années plus tard en amical contre l'Angleterre. Cette fois, les Camerounais ne veulent plus reproduire l'erreur du match contre l'URSS. C'est une autre compétition qui commence. Maintenant, celui qui perd est éliminé. Dans cette rencontre fermée, les Camerounais ont besoin d'un rugissement.
leur entraîneur fait entrer en seconde période le vieux lion qui peut encore sortir ses griffes. Mais pas cette fois, fin du temps réglementaire, c'est l'heure de la prolongation. Et le Cameroun a déjà effectué ses 3 changements, pourvu que Roger Milla tienne le coup. Quand soudain, et 2 minutes plus tard à la 108e, sur une sortie complètement ratée d'Higuita, Roger l'opportuniste recommence. La puissance du vieux lion crucifie la Colombie. Même si l'adversaire réduit le score, ça n'y change rien, le Cameroun est en quart de finale. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'une nation africaine va disputer un quart de finale de Coupe du Monde. Avec un tel exploit, comment ne pas penser à lui? Celui que personne ne voyait revenir au plus haut niveau vient de devenir le plus vieux buteur de l'histoire du mondial. À 38 ans, l'hystérie n'en finit pas au Stadio San Paolo de Naples, une enceinte qu'ils retrouveront pour leur quart de finale contre l'Angleterre pour un combat de lions. Entraînés par Bobby Robson, les Anglais alignent de sérieux atouts dans leur 11, le gardien Peter Shilton, le technicien marseillais Chris Waddle, sans oublier Paul Gascoigne, et surtout l'attaquant Gary Lineker que l'on connaît très bien aujourd'hui dans le paysage audiovisuel anglais. En face, les Camerounais vont batailler avec leurs armes. La meilleure d'entre elles, Roger Milla, sera préservé sur le banc avant de rentrer en cours de match pour tenter de s'accrocher à son rêve, de disputer, pourquoi pas, un dernier carré. Useful ball and it's running loose. They've got a man over. Shilton makes an excellent block. Mais les Anglais montrent vite leur supériorité en ouvrant le score grâce à David Platt à la 25e minute. He's done it again. Simple English goal. Les Three Lions mènent logiquement 1-0 à la mi-temps. Le Cameroun ne parvient donc pas à marquer en première période dans ce mondial. Mais en seconde période, c'est l'heure de la chasse. Par leur jeu toujours aussi direct, les Lions indomptables posent de gros soucis aux Anglais qui ne parviennent pas à faire le break. Et à l'heure de jeu, Roger Milla, tout juste entré en jeu, provoque le penalty pour cette faute indiscutable de Paul Gascoigne. Emmanuel Koundé s'en charge. Who's going to take it? With a little shuffle, scores! L'entraîneur soviétique du Cameroun effectue encore du coaching. L'expérimenté Eugène Ekeke va entrer en jeu et rebattre totalement les cartes offensivement. L'objectif est d'étouffer cette défense anglaise, véritablement en péril dans cette seconde période. 4 minutes plus tard, seulement après l'égalisation, San Paolo devient un volcan. Miller makes it look so easy. Ekeke! And Cameroon's in! Cela paraît normal aujourd'hui d'avoir ce genre de rencontre en quart de finale de Coupe du Monde, mais à l'époque, en 90, c'est la première fois qu'une nation africaine met autant en difficulté une nation européenne. Cette soirée à San Paolo dans la chaleur de Naples est déjà historique. Il reste moins d'une demi-heure à jouer et c'est un autre match qui commence. Les Lions indomptables ne se posent pas de questions, sans exubérance, ils jouent avec leur qualité, comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici dans la compétition. Nous sommes à la 80e, Roger Milla et les siens sont usés, et la pression devient insoutenable. Les nerfs lâchent, penalty cette fois pour l'Angleterre. Quel quart de finale! 2 partout, et comme au tour précédent, pour les deux équipes, ce sera une nouvelle prolongation. C'est évident, cette égalisation a fait très mal aux Camerounais, mais qu'ils sont proches de produire l'impensable.
Alors ils puisent toujours plus dans leurs moindres retranchements. La planète entière a découvert cette équipe, cette sélection. Le Cameroun est en train de mettre une nation européenne, pourtant bien plus forte sur le papier, en grande difficulté. Mais un nouveau coup du sort va s'abattre sur Naples. Nouveau penalty. C'est pas évident. Cette fois, les Lions ont été domptés. Score final 3-2 pour l'Angleterre après prolongation. Pour avoir revu ce match dans les conditions du direct, même si c'est jamais pareil lorsqu'on n'a jamais vécu le moment, et même si moi je connaissais d'avance le résultat, franchement j'ai vibré. C'était un super beau match, et on savait d'avance que ça allait être très dur pour le perdant. Le Cameroun sort indéniablement la tête haute d'un mondial inoubliable, et aura droit à un hommage rendu par le public du Stadio San Paolo de Naples, pour ce parcours aussi extraordinaire qu'inattendu. Le parcours du Cameroun au Mondial 90 a eu un tel impact que la FIFA passera le nombre maximum de pays africains pouvant disputer les phases finales de Coupe du Monde de 2 à 3 participants, et ce dès le Mondial suivant en 94. Il y en aura même 5 à partir de la Coupe du Monde 98, lorsque l'on passera à un format à 32 équipes. En 94, le Cameroun est de nouveau de la partie au Mondial américain, mais cette fois, pas d'exploit, mais la lumière vint encore d'un joueur. Devinez qui? Je vous promets, il voulait plus partir à la retraite. En inscrivant un but pour l'honneur contre la Russie, Roger Mila bat sa propre marque en devenant, à 42 ans et 39 jours, le plus vieux buteur de l'histoire des Coupes du Monde, un record qui risque de tenir très longtemps. La magie du Cameroun au Mondial 90 inspirera d'autres exploits dont on parlera sur la chaîne, car c'est eux qui ont montré la voie en premier. Nous rappelant que la Coupe du Monde ne brille pas uniquement par les performances des favoris, la beauté du football, c'est aussi les surprises. Les bonnes surprises. Voilà pourquoi le parcours du Cameroun au Mondial 90 restera à jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et l'histoire des Lions indomptables ne s'arrête pas là. 10 ans après, une génération dorée, au sens propre du terme, va griffer la planète de son football. Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Marc-Vivien Foé, Rigobert Song, Modeste Mbami, Jérémy et bien d'autres. Rendez-vous au prochain épisode pour parler des grands indomptables.